Analyse financière, de A à Z, épisode 2. Descendons la cascade des marges, du chiffre d'affaires jusqu'au résultat net, avec les soldes intermédiaires de gestion. Le résultat net ne tombe pas du ciel. Entre le chiffre d'affaires et lui, il existe 7 paliers, les soldes intermédiaires de gestion. Ils montrent où la valeur se crée, et où elle se perd. Reprenons Distrib+. Au programme. Les soldes intermédiaires de gestion, la cascade. La marge commerciale et la valeur ajoutée. L'excédent brut d'exploitation, l'excédent brut d'exploitation. Le chemin jusqu'au résultat net. Et la capacité d'autofinancement, avec ses pièges. Chapitre 1. La cascade des soldes intermédiaires de gestion, 7 paliers successifs. Les soldes intermédiaires de gestion décomposent la formation du résultat en paliers successifs. Chacun isole une étape, la revente, la création de valeur, l'exploitation, puis le financement. C'est ce qui permet de comparer une entreprise à son secteur. Voici la cascade. La marge commerciale, vente moins coût d'achat des marchandises. La valeur ajoutée, la richesse créée. L'excédent brut d'exploitation. Le résultat d'exploitation. Et enfin le résultat net, après le financier, l'exceptionnel et l'impôt. Pourquoi la cascade change tout? Chez Distrib+, le résultat net baisse, mais où exactement? La cascade répond. La marge commerciale tient, c'est l'excédent brut d'exploitation qui cède sous les charges de personnel. Sans les soldes, on traiterait le mauvais problème. À quoi servent les soldes? Localiser la cause exacte d'une baisse de résultat. Comparer deux entreprises malgré des structures différentes. Situer l'entreprise face à la moyenne de son secteur. Et suivre une tendance sur plusieurs exercices. Chapitre 2. Les deux premiers paliers, la marge commerciale et la valeur ajoutée. Premier palier, la marge commerciale. Réservée aux négociants, elle vaut les ventes de marchandises moins leur coût d'achat. Pour un distributeur, c'est le nerf du métier. Un point de marge perdu, ce sont des centaines de milliers d'euros. Lisons la marge commerciale de Distrib+. Les ventes montent à 48 millions, mais le coût d'achat monte plus vite. La marge passe de 11,3 à 11 millions, et le taux recule d'un point. Deuxième palier, la valeur ajoutée. Elle mesure la richesse réellement créée par l'entreprise, la production moins les consommations externes. Cette richesse se partage ensuite entre les salariés, l'État, les prêteurs et l'entreprise elle-même. Pour les producteurs, le premier solde change. Une industrie ne revend pas, elle fabrique. Son point de départ n'est pas la marge commerciale mais la production de l'exercice. Les biens vendus, stockés, et ceux que l'entreprise produit pour elle-même. Regardons le partage chez Distrib+. 62% de la valeur ajoutée vont au salaire, 8% aux impôts, 9% aux prêteurs. Il reste 21% à l'entreprise. Le partage se déforme chez Distrib+. La valeur ajoutée stagne, mais la part des salaires monte. Mécaniquement, ce qui reste pour l'entreprise, l'excédent brut d'exploitation, se contracte. Le problème n'est pas le chiffre d'affaires, c'est le partage de la richesse créée. Chapitre 3. L'excédent brut d'exploitation, l'excédent brut d'exploitation, le véritable juge de paix de l'exploitation. Le solde le plus regardé, l'excédent brut d'exploitation. Il vaut la valeur ajoutée moins les charges de personnel et les impôts d'exploitation. Il ignore les amortissements et le financement, c'est la performance pure du métier. Très proche de l'EBITDA anglo-saxon. Pourquoi l'excédent brut d'exploitation est-il roi? Parce qu'il est insensible au choix d'amortissement et de financement. Deux entreprises peuvent avoir des dettes très différentes. L'excédent brut d'exploitation, lui, les compare de façon équitable, sur le seul métier. Chez Distrib+, l'excédent brut d'exploitation recule de 3,7 millions à 2,6 millions € soit 16% en un an.
La marge d'excédent brut d'exploitation perd 120 points de base. Le métier lui-même se dégrade, avant tout effet comptable. Le ratio à retenir, l'excédent brut d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires, le taux de marge brute d'exploitation. C'est le ratio de performance le plus universel. Il dit combien de centimes de cash potentiel chaque euro de vente dégage, avant amortissement et financement. Lire l'excédent brut d'exploitation correctement. Le rapporter au chiffre d'affaires, jamais en valeur absolue. Le comparer à la moyenne du secteur. Surveiller sa tendance sur 3 ans. Et y voir un potentiel de trésorerie, pas du cash déjà encaissé. Le taux de valeur ajoutée raconte le modèle. Un taux élevé signale une entreprise très intégrée, qui fait tout en interne. Un taux faible, une activité de négoce qui achète et revend en sous-traitant beaucoup. Chaque secteur a sa norme. Chapitre 4. De l'excédent brut d'exploitation jusqu'au résultat net, ce que retranchent les dotations, les intérêts et l'impôt. Le chemin vers le net. On part de l'excédent brut d'exploitation. On retranche les dotations, amortissements et provisions, on obtient le résultat d'exploitation. Puis les intérêts et l'impôt. Reste le résultat net, ce qui revient aux associés. Déroulons les chiffres de Distrib+. L'excédent brut d'exploitation à 2,6 millions. On retranche 1,4 million de dotation, on tombe à 1,2 million d'exploitation. Après le financier et l'impôt, le résultat net atteint 1,2 million €. Un solde mérite l'attention, le résultat courant avant impôt. Il additionne l'exploitation et le financier, avant l'exceptionnel et l'impôt. C'est le résultat reproductible de l'entreprise, celui qu'on projette dans l'avenir, contrairement à un gain ponctuel. Un solde fait le lien avec la trésorerie, la capacité d'autofinancement. Elle repart du résultat net et rajoute les charges sans décaissement, comme les dotations. Elle approche la trésorerie dégagée par l'activité, de quoi investir et rembourser sans emprunter. Un poste à isoler absolument, le résultat exceptionnel. Cession, indemnité, litige, il ne se reproduit pas d'un exercice à l'autre. Une plus-value de cession peut maquiller un résultat net en baisse. On le retranche toujours pour juger la performance récurrente. Regardons la capacité d'autofinancement de Distrib+. Le résultat net n'est que d'1,2 million. Mais en réintégrant 1,4 million de dotation, la capacité d'autofinancement atteint 2,7 millions. L'activité dégage plus de cash que le net ne le dit. Chapitre 5. Les erreurs de lecture des marges, et tout ce qu'Axiofin met à votre disposition. 3 pièges sur les marges. Regardez le seul résultat net, qui agrège tout. Confondre l'excédent brut d'exploitation avec la trésorerie, un simple solde de gestion. Et oublier le secteur, 3% de marge est faible en industrie, normal en distribution. Tout Axiofin pour vos marges. La formation complète et gratuite, chapitrée comme cette série. Le calculateur de soldes intermédiaires à partir de votre compte de résultat. L'atelier pour décomposer une vraie cascade. Et Solva pour interpréter un solde. Un dernier point, le pont vers l'épisode 3. Un solde en euros ne se compare pas facilement d'une entreprise à l'autre. Pour cela, on le transforme en ratio, un pourcentage, une rotation, un délai. C'est tout l'objet du prochain épisode. Les soldes en 2 idées. La méthode, c'est de pallier du chiffre d'affaires au résultat net, pour voir où la valeur se crée et se perd. La lecture, regardez le palier et pas seulement le net, et toujours comparé au secteur. Deuxième épisode bouclé. Vous savez désormais descendre la cascade des marges et repérer où la valeur se perd. Retrouvez la formation gratuite et le calculateur de solde sur Axiofin. À l'épisode 3, nous transformerons ces soldes en ratios, rentabilité, liquidité, solvabilité. Mettez ces marges en pratique sur axiofin.com. Abonnez-vous, et à très vite.